Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1, 16h04. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, bien entendu. Je le rappelle, Europe 1, on marche sur la tête. C'est l'émission qui a le plus progressé, toutes émissions confondues, depuis le début de l'année. Donc merci à tous. Vous pouvez chercher, même sur Radio Cocktail, Radio Totem. Voilà, n'hésitez pas. Et tout ça grâce à qui ? Grâce à Gauthier Lebray. Non, arrêtez. Non, mais pas que lui. Grâce à Olivier d'Artigol également, bien entendu. Grâce à Fabien Lecoeuvre, qui fait un quart d'heure incroyable. Et 17h15, c'est le plus fort de l'émission. Et grâce à Géraldine Maillet. Valérie surtout, qui a été Géraldine Maillet et Valérie Bénet. Vous êtes ça va, vous en avez fait beaucoup maintenant aussi. On va pas se raconter d'histoire. Alors, avant de revenir sur le complément d'enquête d'hier soir. Incroyable, on va revenir dessus avec Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'être avec nous. Merci. Alors, j'ai jamais su. Est-ce qu'on fait On fait pas la liaison. Moi, je l'ai les jamais noms propres ne s'accordent jamais. C'est ça. Moi, je l'ai jamais fait, mais j'entends des journalistes parfois la faire. Certains. Voilà. J'ai essayé désespérément, mais à l'usure, je vais y arriver. Je sais, mais ce sont des journalistes de gauche qui le font. Oui, ça. Dupont-Aignan. Vous énervez. Oui, je le sais. Mais comme il y a plus de journalistes de gauche que de droite, tout le monde veut vous énerver. 01 80 20 39 21. On va vous raconter ce qui s'est passé hier. Donc complément d'enquête sur France 2. C'est absolument incroyable, Gauthier Lebray. On va revenir dessus. Ah bah alors c'était drôle parce que évidemment il y avait Bruno Retailleau donc dans cet entretien à la fin de ce documentaire de complément d'enquête. C'est là où on voit le décalage, si vous voulez, entre ce que vivent les Français et le narratif qu'essaye d'imposer le service public. Parce que le narratif, c'est tout va bien, il n'y a aucun lien entre immigration et insécurité, on distribue trop d'OQTF, c'est pourquoi on n'arrive pas à les réaliser. Enfin, il y a la réalité, puis il y a le parallèle à cette réalité. Et après, on peut faire la bataille des chiffres, parce qu'ils ont mis devant Bruno Retailleau des chiffres qui tenteraient à prouver qu'il n'y a aucun lien entre insécurité et immigration, et même que les magistrats sont pourquoi pas racistes, c'était le sous-entendu à un moment donné, et condamnent plus sévèrement les étrangers que les Français. Alors moi j'ai des chiffres à vous révéler si vous voulez dans un instant. Plaisir. On va réécouter un premier extrait de journaliste a exposé à Bruno Retailleau une étude qui révèle que 98,6% des OQTF n'ont jamais été condamnés par la justice, et le ministre de l'Intérieur n'a pas manqué de lui rappeler que cela n'avait rien à voir. Écoutez sa réponse. Il y a 1,4% des personnes sous OQTF qui ont été condamnées pour un crime ou pour un délit. Ça veut donc dire que 98,6% n'ont jamais été condamnés par la justice. C'est pas forcément... Mais vous vous trompez, vous vous trompez. L'OQTF n'est pas prise en fonction d'un trouble à l'ordre public. L'OQTF, c'est simplement une décision qui constate l'irrégularité d'un individu sur le territoire français. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je suis assez d'accord avec Bruno Retailleau, excusez-moi, le ministre de l'Intérieur. Nicolas Dupont-Aignan, qu'est-ce que vous dites de ce complément d'enquête d'hier soir ? C'est surréaliste, mais c'est toujours comme ça. En fait, ils veulent cacher les faits. Mais les faits, il y a des chiffres, et les chiffres, ils mentent pas. J'ai repris les chiffres. En 10 ans, un peu plus de 10 ans, on a triplé le nombre de demandeurs d'asile. 50 000 à 150 000. Depuis, si on regarde en 20 ans, on a triplé les autorisations de séjour. On est passé de 100 000 à 323 000 en 2023. C'est 500 000 par an d'autorisés. Et dans les demandeurs d'asile, il y en a 80% qui sont refusés, mais qui ne sont jamais expulsés. Donc, on est dans un système de folie. 500 000 par an. Vous voyez ce que ça veut dire ? En un quinquennat, c'est la ville de Paris, plus que la ville de Paris. En 2 quinquennats, c'est 2 villes de Paris. Mais il y a un moment, toutes ces personnes légales, je parle des légales, je parle même pas des clandestins. On les met où ? On les loge où ? On les accueille comment ? Quelle dignité ? Mais ça, ils veulent pas voir. Donc, en fait, on a laissé grossir un phénomène et on le maîtrise absolument plus. Mais il y a des causes à tout ça. Et parce qu'on parle des OQTF, c'est intéressant, la directive retour de l'Union européenne. C'est parce qu'il y a eu la signature de la directive retour entre nous sous Sarkozy que ensuite Hollande a été obligé de supprimer le délit de séjour irrégulier. Et aujourd'hui, quand vous avez un irrégulier, vous pouvez pas l'arrêter. Vous lui signifiez une OQTF. Mais il a 30 jours pour aller se promener. Exactement, c'est ce qu'on a dit ici. Donc on est en plein délire. Ah bah ça, c'est sûr. Et aux États-Unis, Trump, il envoie l'armée aux frontières pour renvoyer les migrants, les clandestins et les délinquants. Il ne s'agit pas de s'attaquer aux gens qui sont réguliers déjà, mais déjà si on pouvait traiter le problème des irréguliers. Donc voilà le problème, on est en plein délire. Il y a des mesures à prendre, on les connaît. Annulation de la directive retour.
rétablissement des frontières, création de centres de rétention, rompre avec les directives de l'Union européenne, le pacte asile-immigration, rompre l'accord de 68, arrêter la non-expulsion des délinquants étrangers, suppression du droit du sol. On les connaît, les mesures. 01 80 20 39 21, vous réagissez, bien entendu, sur Europe 1. On va mettre un deuxième extrait. Bruno Retailleau a expliqué que le seul lien qui existait entre le désordre migratoire de la France et la surreprésentation des étrangers, et il a donné des exemples, écoutez. Malheureusement, il y a une On corrélation. fait souvent le lien dans les discours politiques et certains discours médiatiques également, un lien entre OQTF et insécurité, non? Non, on fait un lien entre un désordre migratoire, une immigration qui n'est pas maîtrisée, et la surreprésentation des étrangers. Quand on regarde le poids de la population des étrangers en France, autour de 7%. Par exemple, le vol de voiture, le cambriolage. Cambriolage, c'est 38% qui sont commis par des étrangers. Vol de voiture, 40%. Encore une fois, il y a tout un tas de biais, il peut y avoir des discriminations dans la chaîne pénale. Nicolas Dupont-Aignan. Non, les chiffres, ils sont accablants. Et donc, il y a un moment, est-ce qu'on réagit ou pas? Et le problème de Bruno Retailleau, que j'aime beaucoup, vous le savez... Alors, on l'aime beaucoup, et il sera notre invité aussi lundi sur Europe 1. Oui, mais le problème de Bruno Retailleau, c'est qu'il prend des mesures. Là, il y a une nouvelle, par exemple, circulaire très intéressante et très positive. Il y a 30 000 régularisations. Dans le Figaro et d'autres journaux, ils disent, en gros, ça va réduire de 10 000. Ils reviennent sur la circulaire Valls. Voilà, mais c'est une rustine. Si on contrôle pas nos frontières, excusez-moi, si on rompt pas avec l'Union européenne telle qu'elle l'est, et ça, Bruno Retailleau ne l'obtiendra jamais de François Bayrou et de Macron. Ah, mais il le sait. Il le sait, mais il y a un moment, Bruno Retailleau, il le sait. Il fait tout ce qu'il peut. Il essaie de faire tout ce qu'il peut. Oui, mais il y a un moment. Oui, mais peut-être qu'à un moment, il se dit, j'ai peut-être visé plus loin. On verra. Peut-être visé mais 2027, en attendant, attention à pas refaire du Darmanin, pas refaire ce qui s'est fait depuis 20 ans. C'est-à-dire, je pense que les Français, ils veulent pas non plus qu'on annonce des choses qu'on réalise pas. Oui, mais Nicolas Dupont-Aignan, juste. C'est pas pour l'attaquer. Oui, je sais. C'est pour lui dire qu'il y a un moment, il sera devant un dilemme de conscience. Oui, mais comme c'est un homme honnête. Bien sûr. Et je pense qu'à un moment, il dira, s'il voit qu'il n'y arrive pas, il partira. Exactement. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais ça sera obligé. Je poserai la question d'ailleurs lundi, puisqu'il sera avec nous. Je lui ai dit d'ailleurs. Je suis complètement d'accord avec vous. Bruno Retailleau, à un moment, il essaie de faire tout ce qu'il peut. Mais là, à un moment, la situation politique de la France fait qu'il y a une marge de manœuvre qui est minime. Donc forcément, à un moment, est-ce qu'on peut faire bouger les choses avec la situation actuelle? Ça me semble compliqué. Donc on va en parler dans un instant. On se retrouve dans une minute sur Europe 1. Nicolas Dupont-Aignan reste avec nous et on va continuer à dérouler ce complément d'enquête. Vous allez nous dire ce que vous en pensez ici sur Europe 1 tout de suite. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe. Europe 1. 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On marche sur la tête. C'est votre rendez-vous entre 16h et 18h avec toute l'équipe, bien entendu. Il y a D'Artigol, il y a Lebré, il y a Lecoeuvre et il y a Géraldine Maillet, bien entendu. Quel bonheur de la voir. Merci Géraldine. Géraldine, on parlera bien entendu de ses ennuis judiciaires avec Fabrice Divisio dans un instant. Non, c'est ça, on rigole, bien sûr. Merci, ça l'affaire. Il sera là pour vous, D'Artigol. Bon, Nicolas Dupont-Aignan est avec nous et on revient sur ce complément d'enquête hier soir sur France 2. Intitulé OQTF, 4 lettres qui divisent la France. Et ce reportage était consacré au décalage entre le nombre de mandats d'OQTF délivrés et leur taux d'application, qui n'a jamais été aussi bas selon le service public. On est d'accord, Gauthier Lebré? Oui, c'est ça. Alors moi, je peux vous donner quelques chiffres, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que le service public sélectionne les études, évidemment, qui vont dans le sens de leur narratif. Il y a des chiffres qui sont publics, qui ont été publiés par le service statistique du ministère de l'Intérieur. En 2023, selon l'INSEE, il y avait plus de 4 800 000 immigrés de nationalité étrangère vivant en France, soit 7% de la population française. Selon le ministère de l'Intérieur, la part des mises en cause pour cambriolage de logements de nationalité étrangère en 2016 est de 26% et de 38% en 2023, alors que la part d'immigrés de nationalité étrangère est de 7% la même année. Selon ce même organisme de statistiques, la part des mises en cause pour vol dans les véhicules de nationalité étrangère en 2016 est de 18% et de 40% en 2023, alors que la part d'immigrés est toujours de 7%. Un autre chiffre, la part des mis en cause pour vol, violence sans arme de nationalité étrangère en 2016 est de 21% et de 31% en 2023. Et un dernier, la part des mis en cause pour vol avec arme de nationalité étrangère en 2016 est de 16% et 20% en 2023. Donc vous voyez, on peut après m'expliquer qu'il n'y a aucun lien entre insécurité et une partie de l'immigration,
les chiffres que je viens de vous citer prouvent exactement le contraire. Donc, mais c'est sûr. ils peuvent essayer de mettre des œillères et de vivre dans une réalité parallèle. On va vous donner la parole après au chroniqueur parce que Nicolas Dupont-Aignan doit partir à 16h30, donc on va lui laisser voilà, une petite part quand même. Voilà, exactement. Moi, j'écoute aussi. Il y a mais Paris-Lyon-Marseille, c'est 40% à 55% des étrangers dans la délinquance. Paris-Lyon-Marseille. Juste, c'est complètement dément. Et les places de prison aussi. Moi, j'ai une donc il y a un question. moment, là aussi, quand est-ce qu'on arrête? Mais encore une fois, je fais une fixation, vous allez me dire. Mais moi, je reviens à la frontière. Si on ne comprend pas qu'on ne peut pas avoir de politique migratoire, parce qu'on délivre des expulsions. Oui, mais... Vous expulsez quelqu'un, allez, vous l'expulsez. Il revient par l'Espagne. On a un gouvernement socialiste en Espagne, les portes sont ouvertes. Une fois qu'il est en Espagne, il n'y a pas de frontière entre la France et l'Espagne. Il revient. Quand ils arrivent en Italie ou en Grèce, l'Italie, Mélanie, elle est comme ses prédécesseurs, elle donne un billet de train gratuit pour Vintimille. Et après, ils vont en Allemagne ou en France. Donc, quand est-ce qu'on comprendra qu'il faut rétablir un contrôle aux frontières systématique, précis, fort? Voilà pourquoi je propose qu'on mette l'armée. Et qu'à un moment, on dit stop. Et là, on donnera un sens à nos mesures. En fait, on vit dans un théâtre, on vit dans un grand théâtre. Et le service public et la télé. Alors moi, juste moi, j'ai une petite question à poser et à poser à nos auditeurs également sur Europe 1 01 80 20 39 21. Faire un complément d'enquête, Gauthier notamment, sur les OQTF en essayant de minimiser mine de rien le problème des OQTF, ce qui a été et en disant qu'on en délivre trop, et que c'est la politique du chiffre et que si on n'arrive pas à les appliquer, c'est parce qu'il y en a trop. Moi, je voudrais revenir sur les affaires. Il y a eu l'affaire Philippines en septembre 2024. Bien sûr. Lola. Bien sûr. Noam. Bien sûr. Une magistrate et une étudiante. 2 policiers à Montpellier. On n'aurait pas eu assez d'une émission entière pour faire la liste. La liste est très très longue. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine indécence, même pour la famille, je pense à la famille de Philippines, c'était en septembre 2024, ça vient d'arriver. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine indécence à faire un tel documentaire, un tel reportage sur France 2? Je pose la question, peut-être que je me trompe. Il y a un biais. En fait, tout dépend où est-ce que vous mettez la lumière. Ils décident de mettre la lumière sur les 98% d'OQTF qui n'ont pas été condamnés. Forcément, vous ne recevez pas une OQTF quand vous êtes condamné, pas forcément vous la recevez quand vous êtes en situation irrégulière. C'est ça qui vous fait délivrer une obligation de quitter le territoire français. Il n'empêche que quand il y a un de ces OQTF qui se retrouvent dans une histoire sordide, il ne devrait pas être en France, donc cette histoire n'aurait pas dû se produire, ce drame n'aurait pas dû se produire, évidemment. Mais donc c'est toujours pareil, où est-ce que vous mettez le focus? Ils ont décidé de mettre le focus là. Ils le mettent pas, ils n'ont pas fait un complément d'enquête en allant interroger la mère de Lola ou en allant interroger les parents de Philippines. Je suis d'accord avec vous. Bah oui, bien sûr. Olivier d'Artigol. Il y a 2 dimensions. D'abord, vous avez vu quand même Nicolas Dupont-Aignan me fait des signes depuis tout à l'heure pour que je vous donne la parole. Nicolas Dupont-Aignan, vous savez, il aime le débat. Mais alors, je vais vous dire, je vais être honnête avec vous, Cyril Hanouna. Oui. Je fais très attention parce que si je consomme trop de temps de parole, on m'a dit que Europe 1 n'a pas assez de temps pour moi parce qu'on me considère voilà. Et donc, si je consomme trop de temps de parole, après je pourrais pas revenir. Alors c'est pour ça que je pensais que c'était un acte charitable pour moi aussi. C'est pas complètement de la charité, c'est une charité intéressée. Vous savez ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous pouvez faire, Nicolas Dupont-Aignan, ce que vous pouvez faire? Vous dites ce que vous voulez dire à l'oreille de D'Artigol et il le dit lui. C'est pas mal ça. Non, je le ferai pas. Mais en plus, ça me fait plaisir d'entendre ce qu'il va dire parce que ça me permet de voir ce qu'il pense. Cyril, 2 choses. D'abord, ce serait indécent si on nous expliquait qu'on ne peut rien changer. Donc il y a beaucoup de choses à changer. Une première question, oui Gauthier, on délivre énormément d'OQTF puisque le nombre d'OQTF a doublé en 10 ans. Nous en sommes là. C'est une spécificité française. Et on n'a jamais aussi peu exécuté d'OQTF. Il y a le problème. Donc, c'est pas dans les livrer trop. Ça c'est extraordinaire, c'est pas d'en délivrer trop le problème. Je peux terminer. Je t'ai laissé développer. Accepte, souffre que je puisse terminer une idée. Il va passer le week-end à Pau sans Valérie Benaïm, laissez-le quand même parler. Souffre en silence. Ça va, merci. Donc, énormément d'OQTF. Donc déjà, première question, est-ce que, ça je pose la question à Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que nous délivrons trop d'OQTF? Première question. On n'en a jamais délivré aussi peu. Ça rend les gens malades. Parce qu'on leur dit tous les jours 7%. Ça veut donc dire qu'il y a une impuissance publique. Et quand ces OQTF sont associés à des drames absolus,
des gens qui sont là, qui n'auraient pas dû être là et qui commettent des actes horribles, l'opinion publique est saisie d'effroi. Ça, je le comprends très bien. La seule chose que je demande, c'est que OQTF, c'est un statut administratif. Je suis d'accord pour qu'on discute de tout à partir du moment où on ne dit pas OQTF égale délinquant. Parce qu'il y a énormément d'OQTF s'il y a un qui délit de n'ont pas... séjour irrégulier, il y a Laissez-moi de la terminer. délinquance. Il y a énormément d'OQTF qui n'ont pas troublé l'ordre public et il y a des OQTF qui, bien évidemment, Oui, mais l'ont oui, fait. c'est normal, C'est la seule chose que je dis. Oui, Nicolas Dupont-Aignan. Non, mais d'abord, le vrai problème, c'est que ce sont des clandestins. Aujourd'hui, et c'est le service public qui a voulu ça. OQTF, ce serait le pauvre gars gentil. Je suis désolé, il a violé la loi. Il est rentré clandestinement. Mais ce n'est plus un délit depuis 2012, à cause de cette directive européenne. Donc, il faut rétablir le caractère délictuel. Vous rentrez clandestinement, vous violez la loi, vous dégagez. C'est le point clé. Et pour ça, il faut des centres de rétention. Il faut, si on peut pas, si les pays d'origine ne les récupèrent pas, on les met en centre de rétention. Il y a une dissuasion. Mais si on ne fait pas de dissuasion, il y a plus d'OQTF parce qu'il y a plus de clandestins, parce qu'on est une passoire et parce que la France est devenue une terre de délinquance d'étrangers, notamment du Maghreb, qui ne se permettraient pas de faire le quart du 10e, du 100e dans leur pays d'origine. Merci. Moi, j'ai vu un Marocain récemment, ministre, qui m'a dit « Mais vous êtes d'une faiblesse. Donc nos délinquants vont chez vous. Nicolas Bon Dupont-Aignan courage, gardez-les. » est avec nous sur Europe 1. Tiens, il y a Géraldine Maillet qui voudrait réagir depuis tout à l'heure, s'il vous plaît. Merci Géraldine d'être avec nous, quel bonheur, avant d'être derrière les barreaux. Alors, d'abord, moi je trouve ça très bien que Monsieur Retailleau soit allé dans complément d'enquête. Je trouve que, oui, il a été excellent. Ouais. Et je trouve que justement, il sera avec nous lundi, vous même le direz. Même s'il est en terrain hostile quand il va dans cette émission, je trouve que il sert aussi de lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas faire. Et en fait, je trouve que aussi ce reportage, même si le titre est sidérant, 4 lettres qui divisent la France. À quel moment la France est divisée en fait. Non, la France mais n'est pas même du tout divisée. 70% des gens qui votent à gauche veulent que les OQTF dégagent. C'est vrai que ce titre est bizarre. Donc déjà, je pense que ça fait tous l'unanimité. Les gens qui n'ont pas à être en France ou qui sont en France de manière illégale, moi personnellement, je ne veux pas qu'ils soient en France. Donc je pense que la France n'est pas du tout divisée. Mais moi, je trouve que c'était intéressant ce reportage parce que quand Bruno Retailleau a parlé et quand on a vu les images, moi je me suis rendu compte que c'était un tel barnum, un tel foutoir, une telle administration complètement écrasée, des règles, des normes. Je me suis dit qu'il fallait dépoussiérer tout ça et au moins, moi je pense que en fait, complément d'enquête a fait un contre son camp. C'est-à-dire que j'ai vu ça et je me suis dit, mais mon Dieu, mais on n'est vraiment pas rendu, quoi. C'est catastrophique. Non maîtrise des frontières. Bon, là, on est au-delà. On comprend pas les recours. Alors, ils reviennent sur le cas justement de l'assassin de Philippines. Mais en fait, le nombre de recours, alors on a droit à 5 jours après qu'on soit en CRA. 5 jours, 10 jours, 15 jours, 30 jours, 40 jours, 75 jours. Mais on marche sur la tête pour le coup d'avoir autant de recours, d'avoir autant de recours pour des gens qui sont illégaux, alors que les Français n'ont pas de recours, n'ont pas autant de recours que ça quand ils ont des problèmes. Donc là, pour le coup, moi, je pense qu'il faut remettre à plat tout, faire un référendum sur l'immigration, et je pense que là, on sera beaucoup plus qu'à 70%. Je sens Nicolas Dupont-Aignan, j'ai l'impression qu'il veut que vous rejoigniez debout la France. Et revoir les aides sociales. Parce que, écoutez, un pays, on peut rentrer, on peut commettre des actes de délinquance. Il faut en commettre 50 pour être emprisonné, et encore. Et en plus, vous avez l'aide sociale. Et vous vous mariez avec une Française, vous avez un enfant, vous n'êtes plus expulsable. C'est génial, c'est le pays de cocagne. Donc, il y a un moment, stop, c'est tout. Est-ce qu'on veut vraiment se donner les moyens d'arrêter ? Nicolas de Dupont-Aignan. manière paisible, sereine, mais ferme. S'il vous plaît, Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France. On a également Fabien Lecoeuf de Assis l'Île-de-France. Moi, je voudrais poser une question familiale. Parce qu'en fait, vous avez un héros dans votre famille, c'est votre grand-père. Non, mais on est sur le sujet des OQTF. C'est bon là. Non, mais c'est bon là. Non, mais sans rigoler. Mais c'est finir. Non, mais il va vous demander qu'est-ce que vous allez demander. Non, je vais pas demander le premier disque qu'il a acheté dans sa vie. On est sur les OQTF. Mais je pense que c'est un rapport parce que c'est un vrai héros il nous reste 1 minute de la 30. Première Guerre mondiale. Il a été abattu au-dessus de Metz. Il s'en est tiré. En fait, l'avion a été abattu. Et vous avez connu votre grand-père. Qu'est-ce qu'il vous a laissé comme message de la France, finalement ? Est-ce qu'il a été important ? Moi, j'ai connu, comme ça, mon arrière-grand-père qui a fait la guerre 14. Il vous a laissé un message ? Vous l'avez connu, vous aviez 13 ans quand il est parti. J'avais 13 ans quand il est mort. Cet homme a été un des premiers aviateurs. Il a été abattu sur son avion. Il s'est mis sur l'aile, l'autre mécanicien sur l'autre aile. Il s'est écrasé. Il a survécu. Il a vécu très paisiblement. Il était d'une modestie, d'une humilité. Il a refusé toutes les décorations.
il a jamais rien dit. Et voilà, c'était un serviteur discret. Humilité, voyez ou pas? Qu'est-ce que je dis toujours? Humilité. Je ne m'attendais pas du tout à cette question. Moi non plus. Nicolas Dupont-Aignan, merci d'avoir été avec nous. Juste avant, pour les auditeurs d'Europe 1, tout le monde se demande, est-ce que ça a marché le complément d'enquête d'hier? Non, pas du tout. 652 000 téléspectateurs pour complément d'enquête. On rappelle, le troisième meilleur score, ça a été Jordan Bardella avec 1,5 million de téléspectateurs. Depardieu, 1,7 million. Et le reste. Votre âme, il a dit humilité. Donc je dirais humilité. Quel a été le meilleur score complément je peux quand même, 3 millions. Je peux quand même ajouter un mot. Attendez, je peux quand même ajouter un mot. Il faut supprimer l'ARCOM parce que moi je suis scandalisé que France Inter, chaîne publique, je suis exterminé 0% de temps d'antenne, 0. Rien n'est respecté. La loi n'est pas respectée sur les chaînes publiques. C'est les Français qui payent avec leurs impôts et la loi n'est pas respectée sur l'égalité des traitements. Voilà. Merci, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Mais comme je peux pas le dire sur les chaînes publiques, je le dis chez vous. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 et puis on parlera de ma rencontre avec Alexis Colère, secrétaire général de l'Élysée. Il y a plein d'auditeurs qui me demandent. Bien sûr, on n'a pas le détail sur Europe 1. 01 80 20 39 21. Merci. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1.